On a un écran noir. Hein. Une petite seconde. C'est pour les nuits blanches. Voilà. Est-ce que tu as éteint le feu, Vivi? Viviane? Ça, c'est la 9e. Ouais. Voilà. C'est la 9e, ça. C'est pas la 9e, mais bon. Tov, mais Rev Tov, c'était juste pour introduire le sujet. On est dans le Derech Hashem, le 29 du mois de juillet, et on est le Kaf Dalet du mois de Tammuz. Donc, on a terminé cette première semaine déjà, donc 3 semaines, et on se rapproche à grands pas donc de cette date du Tisha B'Av. Bezat Hashem Kashem Melafouch, comme on le dit dans la Kavana de Ben Ametzarim, hein, habituez-vous à la faire. La foreta tsara les retse. Amen. Amen. Le Kadosh Baruch Hu, il a adouci cette période et qui nous rend beaucoup plus facile à tous les niveaux parce qu'on en a bien besoin. On en a vraiment bien besoin. C'est pas facile et ce qui se passe actuellement, il faut prier pour que tous nos soldats reviennent sains et saufs et que Bezat Hashem, aussi tous ceux qui sont encore dans les mains de ces sauvages, ils reviennent aussi sains et saufs et qui nous amènent à Géoula chez les mains. Amen. Alors, on est dans le Perek, donc Chelek Gimel, Perek Bet. Donc, au niveau des lettres, on est Dalet, oui. Dalet. C'est ça. Donc, dans le livre hébreu français, on est page 90, 91, et dans le livre en hébreu, quelle page on est? Excusez-moi, on est Chelek Gimel. On est Chelek Gimel, Perek Bet. Ouais. Donc, on est Kouf Kaf Dalet. Ça? Kouf Kaf Dalet. Voilà. Si vous y êtes, c'est bon. Donc, on est dans un sujet tout à fait particulier qui est aussi passionnant que le reste qu'on a déjà approché dans ce texte du Ramchal. C'est donc l'utilisation des schémotes. Donc, les schémotes dans le sens positif du terme et les schémotes dans le sens un peu moins positif du terme, c'est-à-dire ce que l'on peut en faire. Juste mettre ça parce que ça marche pas très bien là-dessus. Je suis très chaud. Voilà, tu me dis. Ça dérange. Bon. Voilà. C'est juste pour. Là. Donc, l'utilisation des schémotes, on va voir toutes les possibilités. Donc, on a déjà introduit le sujet sur les forces des schémotes. Ça, on a déjà tout manière étudié aussi dans le Kalar. On a vu donc la puissance des schémotes et donc des influences divines qui apparaissent au travers de chaque schème quand il est prononcé. Et on sait l'importance aussi que cela revêt de ne pas prononcer le nom en vain, puisque chaque nom qui est prononcé en vain, chas beshalom, ce que ça peut entraîner comme catastrophe au niveau de l'individu. Donc, ce que l'on nous doit faire attention, c'est que l'utilisation des noms d'Hachem, bon, on fait ce qu'on apprend. Donc, on apprend de ne pas prononcer de manière directe, on apprend de les utiliser quand il faut les utiliser d'une certaine manière, comme on l'a vu dans l'Amida avec les Shemot, avec le Nikoud, mais toutes les autres manières dont on va parler ici, ceux qui savent, ils savent, ceux qui ne savent pas, on ne rentre pas dedans. Voilà. Le Rambam, il précise, il est un petit peu même un peu féroce là-dessus, puisque lui, il va jusqu'à dire que ceux qui utilisent ces noms-là et qui font des choses particulières au travers des noms, qui sont capables d'aller changer des éléments dans la création ou, comment dire, interférer dans la création divine, lui, il dit qu'il faut s'en méfier. Mais bon, on sait qu'il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas. Donc, on laisse ça pour ceux qui savent. Ceux qui ne savent pas, a priori, on évite d'y rentrer. Et comme ça pose moins de problèmes. Donc, on va directement dans le Pérec. On a dit, donc, le Pérec, la haute Dalet, c'est là où on s'est arrêté la dernière fois. Veine. Ichina chokhma eliona. Sheimtsa bitul ligvulim. Migvule teva achomer haolam hazeh. Donc, on a vu que donc Kadosh Baruch Hu, il a mis des limites dans tout. Donc, ces limites qu'il a mis dans tout, bien entendu, ça veut dire que de la même manière qu'il faut comprendre que le monde est limité
Rappelez-vous ce qu'on a évoqué au niveau de la notion de ce qu'on appelle le Tzimtzum. Donc le monde, il est limité, dans lequel il y a un cave qui est la lumière, donc En Sof Baruch Hu, donc qui est lui illimité, qui vient, qui donne la vie à ce monde. Alors donc, automatiquement, si le monde créé est limité, il ne peut pas y avoir de choses illimitées. Donc toute chose qui est créée, elle a ses limites, automatiques. Donc comment sortir des limites, d'abord physiques et ensuite spirituelles. Donc les limites physiques, ben, on y est contraint, puisqu'on vit dans un monde qui est limité par des lois de la physique. Notre corps lui-même, il est limité, même si on a des possibilités parfois qu'on ne sait pas utiliser, mais néanmoins, le corps, il a des limites. Maintenant, au niveau rouhani, on a des capacités qui sont presque illimitées, mais parce qu'on ne sait pas les utiliser. Donc la capacité intellectuelle, l'intellect, le rouhani, va au-delà de toutes ces limites, mais tout le temps restant limité par rapport à ce que Kadosh Baruch Hu nous a donné. Chaque individu a été créé avec les limites qu'il le considère par rapport à ce qu'il doit faire dans le monde. Ça veut dire que ne viens pas maintenant prétendre, toi, avoir les kochot de Moshe Rabbeinu si tu n'as pas besoin d'avoir les kochot de Moshe Rabbeinu. Donc si Hachem il a décidé de te donner ces forces-là, il te les donnera. S'il n'y a pas besoin pour toi, pour réaliser ta mission sur Terre, d'avoir ces kochot-là spirituels, eh bien tu ne les auras pas, c'est tout. Par contre, tu dois rechercher ton maximum. Atteindre, toi, tes limites. Rechercher tes limites, le maximum dans ta Avodat Hashem. Donc là, il te dit en plus une chose. Et oui, on le dit, par exemple, la Simchat Torah dit En Kemo Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais, on n'arrivera jamais à ce niveau. C'est même pas. Le niveau de Moshe, non. Ce que lui a fait, oui. Bah oui, c'est pas la même chose. Pour nous, ce qu'il a fait, c'était. C'était son devoir de nous présenter tout ce qui. Je ne parle pas de ce niveau-là. Je parle que Moshe Rabbeinu, il a atteint toutes ses limites. Dans les 120 ans de sa vie, il a fait tout ce qui était nécessaire dans sa mission sur Terre, et il a utilisé toutes les corottes que Kadosh Baruch Hu lui avait données pour réaliser ce qu'il avait à faire. Comme on le voit au niveau d'Abraham. Abraham Avinu, Baba Yamim. Baba Yamim, ça veut dire que tous ces jours, ils étaient pleins. Donc, ce qu'on te demande de faire, c'est pas d'essayer de faire ce que Moshe il a fait, tu n'y arriveras pas. Par contre, lui, il a fait une chose, c'est qu'il a atteint toutes ses limites. Et il a fait ce qui était nécessaire de faire avec tout ce qu'on lui a donné à sa naissance. Donc, toi, tu sais les cocottes que tu as, tu dois les découvrir. Tu ne sais pas a priori. La notice, elle a été mise comme on dit, dans le sac à dos à la naissance. On t'a mis une notice en te disant, voilà tes cocottes. Mais toi, tu ne vas pas chercher à lire la notice. Donc, tu ne sais pas obligatoirement quelles sont tes cocottes. Si maintenant tu les découvres parce que tu as travaillé à Avodat Hashem, parce que tu as fait le nécessaire, alors là, tu vas découvrir jusqu'où tu peux aller, ou même beaucoup plus loin. Et c'est ça qu'on te demande. Donc, et c'est au travers de ces forces-là que, justement, on voit qu'on peut casser les limites des mondes, en particulier de la nature. Donc, c'est ce qu'il te dit ici. Donc, Veine, Ichinu Achokma Eliona, Sheimtsa Bitul les Gvulim, Mikvule Teva, donc Bitul, l'annulation donc, des limites dans le monde dans lequel on est, de la matière, Amavdil ou Marchitim et Adam Mina Nimtsaim, Aruchanihim Veinyanehem, Veyotera Adam Mikishuhehem, Veyatsiv al Matzav Ma'olam, Mimatzavo Agashmi, Ad Sheyuten Lo Kesher Veinyan, Im Aruchanim, nous Be'olam Azeh, Begufo Achosher. Donc, dans la notion qu'il nous explique ici, on voit que donc les limites de la nature qui ont été fixées, qui ont été mises en place, qui peuvent être interrompues parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aura décidé de faire la chose ainsi. Mais maintenant, ces choses-là, par quoi elles sont limitées? Elles sont limitées parce que l'homme lui-même, il est limité par un gouffre, par une matière. Et donc, si Akadosh Baruch Hu, il lui donne donc la possibilité d'atteindre par des capacités intellectuelles, technocraniques, de dépasser ces choses-là, alors l'homme, il pourra le faire. Si maintenant l'homme, il reste ancré dans sa limite matérielle, dans son gouffre et dans son crochet, il n'en sortira pas. Les limites, elles sont ce qu'elles sont. Ve'olam, lokol gvulot ateva, ve'achok sheibatlu. Attention, il te précise, Hachem, s'il a donné la possibilité d'annuler certaines limites, donc d'annuler les barrières de la nature,
Il n'a pas annulé toutes les choses de la nature. Et là, ktsat mehem. Otam sherahata achokma ilyona. Yota neot le kavana. Ken aklalit shel hanahaga. Donc, il a fait bien entendu, en considérant les choses par rapport à ce qui est nécessaire au monde dans lequel on est. Ça veut dire que si lui, il a décidé qu'à un moment donné, il y avait la possibilité de dire au soleil de s'arrêter, comme Yoshua, il va le faire, il va donc laisser la chose se faire. S'il va décider à un moment donné, parce que la nature, elle paraît être comme ça, qu'il faut arrêter la mer, comme on dit, bloquer le sens de l'eau et de la montée des eaux, la descente des eaux, la barrière qu'il y avait au moment de Kriyat Yam-Souf. Alors quoi? C'est une cassure du monde de la nature? C'est bitoul des règles de la nature ou c'est autre chose? Donc ça, c'est les lois que Kadosh Baruch Hu peut mettre en place et peut casser en fonction donc des besoins nécessaires au monde dans lequel on est. Mais ça veut pas dire que... Pardon? Excuse-moi, Rabia, mais il me semble que ce dont tu parles, c'était déjà décidé de la création du monde, avant la création du De monde. toute manière, tout ce qui s'est déroulé a déjà été décrété au moment de la création du monde. Sur ça, on n'a aucun doute. C'est ce qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises. Bien sûr. Il n'y a pas de safek que tous les éléments de l'histoire, comme on a dit, en mikre parolam, donc tout ce qui se déroule ici-bas a déjà été dans un plan divin tracé. Donc là, ce qui te rajoute simplement, c'est qu'il te dit que il y a des possibilités pour qu'il y ait des choses qui soient dans le monde de la nature, mévoutales, de manière ponctuelle, mais pas définitive, puisque les choses elles sont par rapport à une réalisation dans un plan divin. Mais de toute manière, ces choses-là, elles sont déjà mises en place depuis la création du monde. Donc maintenant, ce n'est pas des choses nouvelles qui vont arriver. Comme on l'a vu préalablement. וגם אלה בתנאים משוערים ודרכים ידועים בתכלית הדקדוק. Bien entendu, tout ça est réalisé dans des conditions particulières, bien entendu, pour un micré particulier, pour un événement particulier, par rapport à un chemin particulier. Donc, c'est quelque chose qui peut se dérouler d'une certaine manière dans un cas particulier, comme on l'a dit. On l'a vu donc l'explication. Comme on a vu donc la possibilité, on dit que avant les gens savaient par l'utilisation des schémotes, peut-être qu'aujourd'hui ça existe encore, je ne sais pas, étaient capables de voler, de se déplacer. Donc comment c'était possible? Bon, il y avait la possibilité d'utiliser donc des schémotes qui faisaient que les hommes ils se déplaçaient. Que le schéma Fourache, on pouvait passer sur le Kinneret en sautant. C'est aussi ce qu'il a fait notre cher. Le schéma Fourache, il pouvait, grâce au schéma Fourache, il a utilisé les schémotes pour faire une forme de kishouf, puisque lui, il n'a pas utilisé à bon escient. Oui, non, donc il a trompé les individus. On voit, non, mais de cet exemple, on voit qu'en utilisant le schéma Fourache, c'est possible de faire des choses. C'est ce qu'on a vu avec les schémotes qui ont été utilisés pour faire Techniat Hametim. On voit que les Tanaïm, ils étaient capables d'utiliser des schémotes que même nous, aujourd'hui, je ne sais même pas si on les connaît. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Il y a beaucoup de choses qui ont un impact. Là-bas, il explique aussi dans un autre livre la force des otiotes qui viennent, donc les lettres qui ont servi à la création, qui ont aussi un impact direct. Ça veut dire que quand on utilise les lettres, donc le lettre comme on a vu, les lettres, c'est un niveau. Est-ce qu'on a rappelé, vous vous rappelez, il y a Tanta, et ensuite il y a les otiotes. Et les otiotes, elles ont un madriga. Et toutes les otiotes, elles ont aussi une force d'impacter au niveau de ces choses-là. Si l'homme il sait utiliser ces choses-là, alors automatiquement il peut les utiliser à bon escient, comme il peut ne pas les utiliser à bon escient. Donc tout dépend bien entendu qu'est-ce qu'il a maintenant derrière, quel est son plan, qu'est-ce qu'il veut faire. Mais on sait qu'il y a des capacités d'aller très loin dans ces choses-là, qui étaient connues avant. Aujourd'hui, bon, malheureusement, on ne dit pas que les scientifiques peuvent se déplacer de manière. J'ai entendu dire, je ne sais pas. Oui, mais excusez-moi, mais au dire de mes tantes et grand-mères, dans les années 1900, il y a des rabbinim qui se déplaçaient comme cela, hein, d'un endroit à un autre en une seconde. Hein. Oui. C'est ce qu'ils me disaient. Hein. Bon. C'est
C'est Oui, connu, oui. l'histoire de Oui. Rabbi Yaakov Abersera, d'où vient son nom? Ça vient entre autres de là. Oui, Ouais. C'est déplacé sur un tapis pour aller d'un endroit à un autre. C'est ce oui, qu'on donne aussi au niveau de Rabbi Chaim Vital quand il a voulu, on a voulu l'attraper. Et il s'est enfui de manière miraculeuse et d'un seul coup il s'est retrouvé en Syrie et il a sauté d'un lieu en un autre alors qu'il était en danger de vie. Donc bon, c'est bien entendu, mais c'est comme je le répète, je le dis, c'est des choses sur lesquelles oui, il faut être très précautionneux. Hein. oui. Il faut vraiment faire les Oui. choses de manière Voilà. très attentionnée. Ça existe, il faut le savoir, et qu'à partir de là, donc, il y a, entre autres dans le Sefer HaYetzira, on parle beaucoup de ces choses-là, on parle des Mhm. schémas et on parle de tous ces éléments. Bon, c'est des choses très complexes sur lesquelles il faut passer, faut vraiment s'investir et connaître exactement le Kohar, et il faut être quelqu'un de kadosh. Ouais. Kadosh, donc ça veut dire quelqu'un qui est capable donc de vivre Oui, dans une effectivement, pureté, l'université. hein, et pas dans le monde dans lequel on est. Donc une personne qui déjà il vit avec Tfila, avec il se sépare, il est déjà comme le dit Messilat Yesharim, il est séparé de cette romerie ou du monde matériel. Il est au mikvé, il a une tahara complète. Bon, ça c'est des gens qui sont vrais, qui peuvent qu'on peut prétendre en tout cas estimer que ce qu'ils font, c'est vrai. Mais bon, On appelle ça de la télétransportation. peut-être. Télétransportation. Et mon père me parlait qu'il y a des rabbins qui, la nuit, ils changeaient de pays complètement. Le lendemain matin, ils n'étaient plus dans le même pays. Oui, mais c'est pas matériel ni physique. C'est pas Ouais. matériel ni physique. Ouais. Bien sûr. sûr. Il doit y avoir une dématérialisation qui fait que... C'est le côté d'être mévatel, comme il vient de le dire, d'être mévatel les éléments de la nature qui bloquent l'individu et qui le limite dans un lieu. Qui le limite. Donc, comme tu es dans un lieu physique et que tu es rattaché à la matière dans laquelle tu vis, Ouais. alors automatiquement, tu es présent dans l'endroit où tu vis. Mais si maintenant tu te dématérialises quelque part, alors tu peux, par des forces rouhranites, te retrouver à n'importe quel endroit du monde, là où tu veux à un instant. C'est ça. Mais ça, c'est des gens qui ont, comme je dis, une kdusha, quelque chose qui est exceptionnel. Ils sont déjà à un autre niveau spirituel. Ils vivent déjà dans un autre monde. Depuis des années déjà, la NASA, pas la NASA, la CIA fait des expériences dans ce sens où justement elle dématérialise les gens. Il y en a qui le font sur le niveau scientifique. Et il y a des expériences là-dessus. Je leur laisse. Ouais. Voilà. Je leur laisse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous, on voit avec Hachem, les attachés. C'est ça. Ve'ulam. Mettre un chapeau dans la fille de l'accusé. Itkina chokhmato, itbarach shemo, en saïm le adam. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc mis en place un système, il a donc mis en place toute une procédure, on va dire, Itkana, chokhma yona, donc, qui permet donc à l'homme d'arriver à ses moyens. Shebahem yuchal le'asig atachlit hazeh, qui va lui donner la possibilité d'atteindre donc cet objectif, si on peut appeler ça l'objectif. Im itse ve'ishtadel ba, bien entendu, s'il a la volonté d'y aller et qui fait le nécessaire pour y arriver. Hein, quand tu vas parler aux hommes dans la rue, tu sais qu'avec avec les schémas, tu peux te déplacer, tu peux faire des choses extraordinaires. Les gens ils vont te dire, bon, il y a un hôpital qui s'appelle Ouais. Hein, là-bas du côté de Arnov, tu peux aller faire un tour, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Donc les gens ils vont te regarder avec un drôle de donc c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette considération, alors que cette considération métaphysique, pour nous qui commençons à ouvrir les yeux dans le monde de ce qu'on appelle la Kabbalah, c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que ça te permet d'atteindre un niveau de spiritualité sans être bloqué par ton gouffre, et donc automatiquement tu dépasses tes limites, tu vas très loin, tu t'élèves sur des choses, c'est ce qu'on appelle aussi les ichudim. Bon, les ichudim, c'est entre autres ce qu'on fait quand on fait des kavanotes, comme on a appris quelques-unes, ou quand on fait des kavanotes dans la tfila, etc., où on réunit les noms d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand on fait ces choses-là, on se déplace quelque part. On monte d'un monde sur un autre.
On quitte le monde est dans la Sia, on va commencer à aller à Yetzira, etc. Mais c'est très dangereux parce qu'il faut s'en redescendre. Et là-bas, il écrit Mephorach, le Deshem, dans un texte, il dit c'est très bien de s'élever, mais il faut garder les pieds sur terre. Parce qu'il y a des gens qui montent. Hein, il y a l'histoire d'un. Le rabbi de Koch, je ne sais plus qu'un des Admorim, qui faisait justement, qui arrivait par des Yehoudim à s'élever. Et il disait toujours à son comment on appelle ça? Le Gabbai, Shamash. Il dit, tu me tiens la main parce qu'il faut que je puisse redescendre. Et un jour, le Gabbai, il n'a pas tenu la main. Il est parti. Il s'est arrivé, il s'est levé, il s'est levé tellement haut qu'il est parti. Donc, très attention. Donc, ces choses-là, il faut savoir que ça existe. C'est ça qui est merveilleux de cette explication de texte, c'est de savoir que ces choses-là, c'est présent encore aujourd'hui. Pas des choses qui, comme on a dit, on parlait de nos parents, nos grands-parents, etc. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont ces capacités intellectuelles. Est-ce que quand on parle dans le Marat qu'ils allaient d'un endroit à l'autre pour étudier, est-ce que c'était la possibilité d'utiliser ce genre de choses? Ils étaient à ce niveau, parce que probablement. Sinon, pour aller d'un côté à l'autre, il fallait 6 mois. Oui. Hein, c'est Jérusalem à Bagdad. Oui, bien sûr. Bien sûr. Probablement qu'ils avaient. Est-ce qu'ils avaient la permission de le faire comme ça de manière aussi facile? C'est possible, je ne sais pas. C'est à vérifier. Hein? דהיינו, ביטול גבולי הטבע, האלה ממנו והציב עצמו במצב שזכרנו, וכל העניינים תלוי במה שאפשרות עתה. Donc, tout dépend bien entendu du matzab de l'individu, bien sûr, des conditions dans lesquelles on est. Donc, tout ça est possible. Donc, comme il te le dit ici, donc il y a une possibilité. Donc, Akadosh Baruch Hu, Itkina Achorma Yona, Emsaï, les Adam, donc il a donné aux hommes des moyens, des possibilités pour atteindre cette chose-là. Donc, bien entendu, si l'homme, il le veut et qu'il fait le nécessaire, Ishtadlut pour y arriver. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on te donne comme ça gratuitement, allez, va te balader dans les airs et puis reviens faire un tour. Non. C'est le niveau spirituel pour atteindre ce niveau-là. Donc ça, c'est des choses qui ont été mises dans le monde. Donc c'est des règles qui sont précises, qui ont été fixées, qui ont été dictées et qui sont là. Ok. Alors qu'est-ce qu'il nous dit maintenant par rapport à ça? Donc, Veda, ki ine, nidbaer, shekiyum kol ametziut, kulam, bichlalam ou bepratehem, ena ela adon baruchu. Donc tout ce qui a été édicté, donc qui a été expliqué préalablement, tout, que ça soit de manière générale, les règles générales ou les règles de détail, elles viennent de Akadosh Baruch Hu directement. Veninsa, shekol aninsaot vesadrehen, et donc tout ce qui est les situations, donc et les règles qui en découlent, le seder qui en découle, ben ma sheme kochot ha'elyonim ou ben ivraim aruchanim. Ben begashmim ena mitkayemim ela bema she'u yitbarach shemo nimtza lahem letlot bo. Et donc tous ces éléments, donc toutes ces forces, qu'elles soient donc des kochot elyonim, donc des forces spirituelles élevées, ou que ce soit au niveau ben Ibrahim, des êtres donc inférieurs de la création, rochanim, donc spirituels, ou que ce soit dans les éléments matériels, donc elles sont là, elles existent, elles se réalisent uniquement par rapport à ce que Kadosh Baruch Hu, donc il a décidé de le mettre, c'est là. Les clottes, elles sont en attente, elles sont là présentes. Veine, ou nimtsa mitgale, hop là. Veu nimtsa ou mitgale, el kol nimtsa av ou mashpia ba, kefi ma sheraou lahem le kiyuma inyani. Et on revient encore une fois sur les influences. Donc, Vine, ou Nimsa ou Midgale, elle colle à Nimsa, donc à toute la création, elle vient et il révèle automatiquement. Donc, Mashpiyabam, donc il influence, il joue là-dessus sur ces éléments. Kefima Sheraou, il a le Kiyuminyani, par rapport à ce qui est donc
aptes à la réalisation de ces choses-là. Vous y êtes? Venimtseu. Ashpaot rabot veshonot. Vadaï que maintenant, il faut savoir que les influences qui sont là, elles sont bien sûr presque infinies, de nature différente. Kefi riboui amekabelim veshinunem. Et donc, bien entendu, tout ça lié par la masse d'individus, la masse de mekablim. Mekablim, ce n'est pas seulement nous, les êtres humains, c'est tout ce qu'il y a dans l'univers. Donc, automatiquement, tout ce qui vient ici-bas, donc reçoit cette influence. Ça veut dire qu'automatiquement, quand on parle des influences qui viennent du soleil, des étoiles, etc., donc tout ça sont des éléments qui sont directement liés à ce que Kadosh Baruch Hu veut maintenir dans le monde d'une manière ou d'une autre. Et qui va donc automatiquement faire passer au travers donc, de ces éléments-là. Et quand elles viennent, donc maintenant qu'elles s'étendent, donc ces influences vers donc les éléments inférieurs, yoldu kol atoldot anoldot mehem bekol haishtalshelut hanimtsaot kefima sheiseder. Et bien entendu, par rapport à ça, quand maintenant donc tous ces éléments ils se mettent en place, donc ils s'étendent, ils se déploient. Donc ces influences elles se déploient vers le bas. Yoldu kol atoldot, et maintenant donc tout ce qui va découler de ça. Donc, qui va venir maintenant apparaître dans le monde, Kol Aishtal Shelut, et donc tout on appelle ça, cet enchaînement des événements, Alim Saot Kefima Shisiller, par rapport à ce que lui, il a mis en place dans le monde. Veikeblu Malachim, et qui c'est qui commence par recevoir les éléments? Malachim. Donc, le premier niveau, c'est les Malachim. Mehorot Itbarach Shemo. Donc, les Malachim, ils vont recevoir automatiquement les premières influences. C'est eux qui sont donc les premiers intermédiaires de la création divine. Amidgale Alehem. Amidgale Alehem. Mashekiblo. Donc automatiquement, eux, comment ils vont maintenant prendre une décision? Ils ne prennent pas de décision, un malach. Ils reçoivent une influence divine, qui est en fait l'ordre divin, pour réaliser ce qu'il a à faire ici-bas. Donc il reçoit donc cette influence. Veyoshpiu ayonim les tartonim. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Le malach, il a reçu un ordre divin, qui est une influence. Il va la descendre au niveau inférieur. Puisque, comme on a dit, les malachim, c'est une armée de malachim. Donc, il y a le malach supérieur et il y a les malachim inférieurs. Donc, quand on dit qu'une herbe, pour qu'elle pousse, il faut qu'il y ait un malach qui lui dit pousse. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelques millions de malachim qui sont là pour dire aux herbes de pousser, hein, ou pour dire au vent de souffler ou à la pluie de tomber. Peut-être qu'on va avoir un malach qui va dire arrêtez de voir la chaleur, on verra. Hein? Donc, ça aussi, s'il y a le Hamsam pendant 50 jours depuis Shavuot, donc ça veut dire qu'il y a aussi un malach qui a reçu l'ordre de chauffer le four, comme on dit, pendant cette période-là. Il n'y a pas un autre malach qui est là derrière pour baisser la température. Donc, ça, c'est les influences. Un trou d'ozone. Ouais, c'est lui qui a fait le trou de zone et le soleil tape directement. Avec toutes les possibilités qu'Hachem il a. Les tartonim, Atsof Aishtatchelu, jusqu'au plus bas niveau. Ve'omnam, Ratsa Adbalar Shemo Liot Nikra Beshem. Et à Kadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on l'utilise et qu'on l'appelle, qu'on le nomme. Kedei Sheyochlu. Brouhav, les itorer, elav, velikroto. Donc, quand Hachem il a créé le monde, est-ce qu'il a mis un monde dans lequel il apparaît, mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment l'appeler, on ne sait pas comment le nommer? Donc, on voit que dès le début de la paracha, des textes en tout cas, de début de Bereshit, on commence par voir que Bereshit bara Elohim. Donc, le premier nom qui apparaît du divin, c'est Elohim. Le nom Havaya, il va apparaître beaucoup plus tard dans le texte de la création. Et le nom Eké, il n'apparaîtra que dans la paracha de Shemot. Donc on voit que les noms essentiels donc, du nom divin apparaissent très progressivement dans les textes de la création. Et maintenant, donc, nous, par rapport à ce qu'on a étudié dans d'autres textes, on a vu que le sens profond de chacun des noms, avec l'importance qu'il a, l'impact qu'il peut avoir au niveau de son appellation. Et donc lui, Hachem, il a voulu qu'on l'appelle. On va l'appeler Havaya, on va l'appeler Eki, Adnut Elohim.
il y a d'autres noms. Il y a le Shem HaMeforash de 42 lettres que le Kohen Gadol il utilisait ou que d'autres personnes étaient capables d'utiliser pour faire d'autres choses. Mais bon, ok. Mais donc ces noms-là, ils existent. Les Askiro, Velit Karev, tout ça pourquoi? Parce que maintenant, quand tu fais appel à son nom, tu te rapproches de lui. Veine, Chad Lichvod Hashem Ameyuchad, Ve'amar Alav, Ze Shemi Leolam. C'est ce qui est écrit dans la paracha, comme on le sait. Ze Shemi Leolam. Vehu Hashem Nikrabo, Hashem Akavod, Beatzmo, Kefima Sheratza Leikra Bashem. Et donc, par rapport à ça, c'est le nom qu'Akadosh Baruch Hu, donc ce fameux nom, ce Shem HaMeforash, qu'Akadosh Baruch Hu, il a donc révélé aux hommes, au travers principalement Kohen Gadol, donc Aaron HaKohen et Moshe Rabbeinu, qui ont eu la possibilité d'atteindre et d'avoir cette révélation, et qui a été donnée dans l'utilisation uniquement. Uniquement Yom Kippour, d'après le commentaire. Il était utilisé à d'autres. Ouais, j'ai vu qu'il dit ça, mais le Shem HaMeforash, il était utilisé. On disait que les Kohanim, ils utilisaient ça pour le Birkat Kohanim aussi. Et Birkat Kohanim, il y avait tous les jours. Oui. Donc, je ne sais pas, ça m'a semblé bizarre, ça. C'est à revérifier, parce que. C'est dans Kiddushin. Je vais vérifier, je vais regarder. Parce que le Shem HaMeforash, il était utilisé beaucoup plus souvent que ça. L'Omnam, qui fit kol prate à Ashpaouta, Ratsa Nikra Beshemot Shonim. Et donc maintenant, il va nous donner plusieurs manières de le nommer. Alors, est-ce qu'il y a un distinguo, il y a une différence entre le Shem Havaya, le Shem Ekie, le Shem Adut, le Shem Elohim? Vadaï que oui. Il y en a un qui va exprimer le Chesed, qui va expliquer la Gvura, qui va expliquer, etc., etc. Donc, tous ces noms-là sont des noms qui ont un sens. Donc, maintenant, comment nous, on peut faire pour les utiliser? Il faut savoir l'utiliser, comme on disait, en bon escient. Donc, on doit apprendre à utiliser ces noms et à faire attention comment on doit les prononcer. Et on voit bien qu'aucun des noms n'est prononcé de manière directe. On le lit d'une certaine manière, mais quand tu lis Havaya, c'est pas comme ça qu'il est écrit. Donc tous les noms, c'est de cette manière. Elohim, ils sont écrits comme ça. Adnout, il est écrit comme ça. Mais le nom divin, le nom premier nom, il est écrit d'une manière que tu ne prononces pas. Il dit simplement qu'il le dit le jour de Yom Kippour, mais il ne dit pas qu'il ne le dit que ce jour. Ah, d'accord, ok. Oui, ça me paraît plus du nom que prononcer le jour de Yom Kippour. Mais oui, pas dire d'accord, que c'est ok. le jour. Ouais. Veine Gazar vechakak, sheiskir bora vet shemo. Et donc il a donc lui maintenant, il a gravé, il a donc maintenant décrété des règles, donc des règles d'utilisation en quelque sorte de son nom. Veimacher lahem imenu ahara ve'ashpa. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, il te dit clairement ici que c'est ce qu'on a appris. C'est quoi? C'est le nom d'Hachem qui est vocalisé d'une certaine manière. Patar, Serez, Essegol, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu donc? Qu'est-ce qu'on a pris en particulier dans les brachot de la Hamida? Que chaque Hamida, elle est vocalisée avec un nom de Shem Havaya qui est différent. Dans les Sidurim, bien entendu, qui se respectent, qui font attention à ces choses-là, et pas dans les Sidurim qui ont, on va dire, banalisé, donc qui ont mis ça d'une manière un peu simpliste. Bon, ok, ça existe aussi. Mais on voit aussi, si vous regardez un peu plus loin dans les textes, toujours pareil dans les Sidurim, qui respectent ces choses-là, que vous verrez apparaître ça aussi dans la Shira, que vous verrez ça aussi dans Asia Shir Moshe. Donc il y a plein d'endroits dans la Tfila où les noms donc sont ponctués d'une certaine manière pour exprimer donc une influence divine, une des sphirotes, une des 10 sphirotes. Donc et on va voir ça donc de manière régulière. Et donc ce Shefa qui descend, donc ce Or qui descend ici-bas, avec Inyan Shene Hamar, Bekol Makom Asher Iskir et Shemi. Donc à tout endroit où tu vas faire référence, tu vas appeler mon nom, alors, Ba'ilecha, et je vais te bénir. Donc là où tu feras référence à mon nom, alors moi je te bénirai. Ve'ulam kefi Hashem she'iskiru ve'krieu bo, car ti'e hashpaha animshechet al-yedei askara ta'i. Donc on voit que l'appellation du nom d'Hachem, telle qu'elle est écrite et comment tu la prononces, ou que tu fais référence avec ta tête, avec ta kavana, alors de cette même manière-là, toi tu fais appel à lui. Alors si c'est avec le patar, ça sera avec etc., etc. Donc ça sera Chokma, Bina, Chesed, etc., qui viendra ici-bas dans l'influence divine
réagir dans ce monde et il va te bénir avec ça. Donc à nous de faire attention à ce qui est écrit dans les textes. Pirouche, qui a ashpaat vetimacher tiem mimin ota a ashpaa sheal suda itiaches lo itbarach Hashem aou. Donc bien entendu, cette influence qui continue, qui se perpétue, qui descend donc ici-bas, donc elle est de l'espèce donc de cette influence par rapport à quoi? Par rapport au secret donc et à ce qui le rattache au niveau d'Hachem. Ve'omnam be'emsher ha'ashpaat tolad be'uchacha atolda be'achokekim la. Et tout ça, bien entendu, de cette influence va découler maintenant ce qui dépend de cette influence première. Cause et effet, encore une fois. Ve'itpashet ha'inyan be'kol ha'ishtatchelut mina rosh ve'ad hasof kemo shekatu. Et celle se perpétue depuis le début. Donc, le début de l'influence donc, qui vient de Ensof Baruch Hu, jusqu'à la fin de la Shelet, c'est-à-dire le monde le plus bas dans lequel on est. Question? Non? On avance. Veine. Ikbila Chochma Eliona. Donc, elle a limité, comme on a dit, donc la sagesse divine. Et Taïnian Bekvulot Yod'im. Donc, comme on l'a dit, elle a mis donc ses limites par rapport donc à ce qui a été évoqué préalablement. Shekeshetiye à Askara, Nishlemat Baem, Timshach Ashpaatai, Vetolad Atolada, Velozuladze. Donc, bien entendu, ce qui va découler dépend directement de l'appellation du nom que tu as fait. Ça veut dire que maintenant, si tu veux, entre guillemets, faire appel à cette puissance gouvernante qui est donc le nom divin d'Akadosh Baruch Hu, qui vient, qui amène ici le Shefa pour produire, on va dire, allez, pour donner donc la procréation. La procréation, elle vient automatiquement de différentes sources qui viennent d'en haut. Donc là, tu as prié, tu as fait donc une influence, tu as fait appel au nom d'Hachem, qui est celui qui va venir amener ici l'abondance, le Shefa dans ce monde, et bien c'est ça qui va sortir. Donc maintenant, tu as fait appel à l'influence qui va venir amener la pluie pour qu'il y ait l'abondance et que les arbres y poussent. Bon, cette influence, elle vient là. C'est pas elle qui va donner donc la possibilité d'avoir une bonne santé ou autre chose. C'est autre chose. C'est des éléments différents. Donc, on ne peut pas mélanger entre guillemets, comme on dit. On parle d'un sujet. On parle d'un arbre. On ne peut pas parler d'une banane. Hein, excusez-moi l'expression, mais en fait, les choses ne sont pas. Donc, chaque entité, chaque unité de Shefa, elle est propre à la sienne. Et chaque élément va venir et va se perpétuer de la manière dont Akadosh Baruch Hu a institué les choses. Et donc, va se découler les éléments comme un flux, comme on a dit, c'est toujours l'exemple qui est donné, c'est par rapport à l'eau. Va s'écouler ici-bas cette influence avec toute sa puissance et toute son origine telle qu'Hachem il a créé. Veine, bichlal hashpaot, shegazach, sheimshechu mimenu yitbarach shemo. Sider shimshichu hashpaot shebagiim lemi shemikablam. Et bien entendu, ces influences, elles viennent et elles vont donc atterrir en quelque sorte sur celui qui donc est apte à le recevoir. Veyevutlu bekocham gvulot migvulot ateva. Et donc par rapport à ça, donc les limites de la nature dont on a parlé, elles peuvent être donc par rapport à ces éléments-là, ces influences dont on a parlé, être annulées vis-à-vis de la personne qui va recevoir. Cet individu va se rattacher donc à ses moyens intermédiaires, donc ses moyens spirituels, et va atteindre cet individu de dépasser les limites de l'entendement du sechel humain. Il va atteindre des capacités de développer donc un accès à la connaissance qui est au-delà de toutes les limites de la nature. Et ça, c'est ce qui est donné aux hommes qui ont accès ou au Ruach HaKodesh ou à la Nevoie. On verra donc plus tard, il va en parler aussi, on verra qu'il y a bien une chose à distinguer entre Ruach HaKodesh et Nevoie. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même accès. Quelqu'un qui a Ruach HaKodesh, ça ne veut pas dire qu'il est dans la vie. Et quelqu'un qui est Navi, ça ne veut pas dire qu'il a Ruach HaKodesh. Donc, le Navi, comme on l'a expliqué, il arrive à un accès parce qu'il a travaillé
il a travaillé sur un limoud, il a appris ce que ça veut dire la névoie, il a étudié les termes de la névoie, la réception d'un message, comment le message doit être analysé, doit être compris, comment il doit être transmis. Ça, c'est le Navi. Et quand il va recevoir la névoie, il va rentrer dans un état d'extase, comme on l'a vu préalablement, où son Kohar Adimion va recevoir un message qui va être imprégné dans son corps, et lorsqu'il va sortir de cet état-là, alors il va se réveiller et immédiatement transmettre le message. Il n'a pas le droit d'utiliser son corps pour transmettre le message. Il faut qu'il l'exprime immédiatement. Parce que s'il fait appel à un élément physique, alors le message, il est faussé. Alors que Ruach HaKodesh, n'importe qui peut atteindre Ruach HaKodesh. C'est la grande différence. Le Navi, il y a une école, il y a, on va dire, hein, il y a une élite qui rentre dans le Ruach HaKodesh. N'importe qui peut atteindre le Ruach HaKodesh. C'est ce qu'il explique dans Mesilat Yesharim. Si tu franchis les 10 étapes de la Kedusha pour atteindre le sommet Yom, hein, le sommet Yom c'est Chassid, et avant Chassid, la dernière étape après Chassid, c'est Ruach HaKodesh. Donc celui qui a travaillé sur toutes ces étapes et qui les a fait, puisque là il te dit précisément que pour passer d'une étape à l'autre, tu ne peux passer que si tu as réalisé l'étape précédente, donc tu ne peux pas avoir le niveau de Ruach HaKodesh si tu n'as pas fait les 10 étapes qui sont précisées dans le livre. Question? Cette distinction entre le roi Kodesh et le Névoie, comment ça s'analyse en termes des enseignements du Kalar? À quel niveau des Partsoufim on se situe? On peut faire un lien entre les deux? On peut faire un lien, mais alors, je préfère qu'on en parle dans le Kalar. Parce que là, il y a très bien. qui ne sont pas dans le Très livre du très Kalar, on risque de les perturber. Bezrat Hashem, les livres, on y reviendra. Bien entendu qu'il y a un lien, parce que c'est un accès donc à un niveau automatique. Hein, c'est un accès avec les sphirotes et les Partsoufim. Et automatiquement, il y a un lien, bien entendu. Mais c'est des liens rouchani. Ruach HaKodesh, c'est une particulier qui est donné à un homme qui, par sa gdusha, son retrait du monde matériel, arrive à sa spiritualité à franchir toutes les barrières, à casser toutes les barrières. Donc il monte à des niveaux, il va franchir Olam Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut, etc. Donc il va monter d'étape en étape. Navi, comme on vient de le dire, il a étudié, il a fait le travail, il est allé, il s'est assis à la yeshiva, il a appris des choses, il est capable. Il a eu son diplôme de Navi. Ok, il y avait la formation des Nevi'im. Avant, il y avait l'école des Nevi'im. Il y avait des yeshivot de Nevi'im, il y avait des milliers de Nevi'im. Il y avait des milliers de Nevi'im à l'époque des Nevi'im. Oui. De partout. Simplement, les Nevi'im que l'on connaît, c'est les Nevi'im qui ont une trace, qui ont une nécessité pour l'histoire. Donc automatiquement. Donc c'est pour ça que, en tout et pour tout, on va citer dans les grands textes, on va citer, il y a 48 Nevi, les Neviot. Donc des hommes et femmes qui ont été là, qui ont participé, qui sont connus en tant que tels. Les autres, on en parle, on en voit dans les textes, ils apparaissent. Mais les autres, on ne les connaît pas. On ne sait pas qui c'est. Ils n'ont rien, il n'y a pas laissé d'écrit. Moi non plus. Non. J'aurais une autre question, oui. S'il vous plaît. Le texte parle que l'interruption des lois de la nature s'avère nécessaire à la direction générale du monde, comme si, en fait, pour Hachem, c'était nécessaire. Est-ce à dire que il n'y avait pas d'autre voie possible et qu'il devait passer par cet intermédiaire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Si tu restes dans les limites telles qu'elles sont physiques, jamais l'individu ne pourra dépasser donc ses limites spirituelles et passer au-delà. Parce qu'il va être dans un contingement qui le bloque. Donc tu es obligé de passer par des règles qui sont au-delà, donc des règles habituelles de la nature, pour donner la possibilité à l'homme de s'élever au niveau rouchani. Donc c'est séparer quelque part le monde de la matière du monde spirituel. Donc c'est une volonté dans le plan divin. Encore une fois, pourquoi il a fait cela ainsi? Ça fait partie du Ratzon Elyon, sur lequel on n'a pas de réponse.
ça fait partie du Seder HaOlam. Et le Seder HaOlam, comme on en a déjà évoqué, c'est le Ratzon. Et dans le Ratzon Elion, on rentre. Ce qui nous explique, Très c'est bien. déjà pas mal. C'est déjà bien, parce qu'il nous explique que, en effet, Hachem, il a voulu, par sa bonté, nous donner la possibilité d'accéder à ces choses-là. Parce que s'il n'avait pas voulu, encore une fois, comme on en a parlé un petit peu hier, pareil, si la chose était cette fois-ci complètement hermétique et que tu serais complètement attaché dans le monde de la matière dans lequel on est, figé et ficelé, comment pourrais-tu penser pouvoir te déplacer, comme on dit, spirituellement d'un monde à un autre? Tu ne pourrais pas. Or, on nous donne la possibilité de franchir les étapes. Comme il a donné la possibilité de comprendre qu'il y a Olam Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, etc., il nous a donné la possibilité de comprendre qu'il y a les sphirotes. Alors, il t'a donné la possibilité de dire aussi, voilà, je te donne aussi la possibilité d'intégrer ces mondes-là et d'aller franchir les étapes pour t'élever. Donc, c'est comme tu pourrais dire un peu une échelle avec donc différentes étapes. Il y a 10 étapes à chaque fois. Il y a les 10 sphirotes. Donc, tu montes les 10 sphirotes, tu as franchi les 10 sphirotes, et bien ça y est, tu montes d'une étape. Tu es passé de Nefesh à Ruach, de Ruach à Neshama, etc. Et puis maintenant, il faut passer aussi de Olam Asiya à Olam Yetzira, mais pareil, etc. À chaque fois, tu as toutes les étapes à franchir. On ne peut pas sauter les étapes. C'est là tout le danger que Chachamim nous explique, qui d'un côté est une bonne chose, mais d'un côté est un danger, de ce qu'on appelle le Baal Tshuva. Parce que le Baal Tshuva, qu'est-ce qu'il fait? Il saute les étapes. Donc, il passe d'un état qui était d'un état, on va dire XY, dans le monde inférieur, parce qu'il a fauté, parce qu'on ne sait jamais tout ce qui s'est passé. Et d'un seul coup, il a fait Teshuvah, zit, il est propulsé dans un autre monde. Donc maintenant, le danger, c'est quoi? C'est est-ce qu'il va redescendre? Donc, où est-ce qu'il va rester? Donc, c'est bien entendu, c'est la raison pour laquelle on dit que Amakom Shabbat Tshuva Omed, même ça dit Gamor lo yichala. Bien sûr, mais il faut qu'il lui aussi soit Omed, qu'il y reste. Et ça, c'est caché. Et ça, c'est tout le travail qu'il y a à faire après la Tshuva. Et ça, c'est valable à tous les niveaux. La petite Tshuva comme la grande Tshuva. On arrive bientôt. Av, rachetez-vous de Av et Lulba. On y est. Eh oui. Il faut se préparer. Le Dodi. Exactement. Le réveil. Exactement. Veine. Gazar chez Amshachat Ashpaot Aele. Donc, le fait, donc, il a décrété, encore une fois, tu vois, dans le texte, Yosef, que c'est le Xérot. Donc, c'est des décrets divins. Donc, c'est une volonté divine de réaliser les choses ainsi. Pourquoi il a fait cette chose comme ça et pas comme ça? C'est son plan, c'est son célèbre. Gamken, qui est allié à Emtsaïd chez Zecham. Donc, tout ça, c'est toujours pareil. Par ces moyens intermédiaires qu'il a donnés aux hommes. Daïnou. Shemotav Ibarach Shemo. Ametiachassim lo. Al Shem Ashpato Aile. Et donc, ces noms qui sont maintenant rattachés relatifs à une des influences donc qui s'expriment au niveau du divin. Bekevan Bahem Marchavat Alev. Et donc, ils viennent, bien entendu, au niveau donc de ce qu'on appelle les Marchavot. O Beaskir Otam Bapé. Qui viennent soit par ce qu'on va dire, donc Marchavot Alev, et donc c'est des kavanotes qu'on peut avoir, ou qui vont être exprimés par la bouche parce qu'on va le prononcer, ou Tseruf Otam, Bedvarim Imatnaim, et bien entendu, donc automatiquement, tout ce que tu peux utiliser comme, on va dire, les tsirouf des noms d'Hachem, Atnaim Machetzarir Sheyechovav, Sheyechover Chlazé, Kemoshikatuvod. Et on sait très bien que, par exemple, on le voit, rappelez-vous ce qu'on a vu, la petite kavana de Rosh Chodesh. N'oubliez pas la semaine prochaine, c'est lundi, c'est Rosh Chodesh Av. Donc il y a aussi la kavana du Chodesh qu'il faut avoir, pas seulement donc la kavana du jour du mois de l'année, mais le Tsiroufé Shemot. N'oubliez pas ça, c'est important. Tsiroufé Shemot, avec donc le nom. Vous vous rappelez de ça ou pas? Oui. Dans Moussaf. Oui, dans Moussaf de Amida, donc de Rosh Chodesh. Donc, n'oubliez pas de faire ce tsirouf. Si vous ne l'avez pas, je vous l'envoie. Voilà, exactement. Donc, le fameux tableau avec les schémas de Havaya et de Eké, qui sont donc des tsirouf et qui influent sur tout le mois.
Donc, ce tsirouf d'Hachem qui est là présent, qui a priori, ça a l'air tout innocent. C'est Yud Kevavke qui tourne avec une certaine manière et le nom Eki qui tourne avec une certaine manière. Et ça m'influence sur tout le mois. Alors, a fortiori, si on a la possibilité de le faire, pourquoi ne pas le faire? Bon, Bezrat Hashem, c'est toutes les kelim qu'il nous a donnés. Et donc, ce qu'il te dit ici, c'est que justement, donc maintenant, donc, par rapport à ça, toi, tu vas donc soit par ta kavana, soit par le fait que tu vas le penser, soit par les tsirouf, donc otam, comment tu vas les mettre en place, comment tu vas les aligner, comment tu vas les faire tourner. Alors, tu vas arriver à des choses qui vont se réaliser, qui vont venir ici-bas, qui vont descendre et se réaliser par rapport à quoi? Par rapport à ce que Hachem, il a décidé de mettre dans le monde. Parce que ça, toi, tu ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que même si tu utilises ces schémotes-là, tu ne pourras pas inverser les choses par rapport à l'influence qui descend ici-bas. C'est-à-dire telle que la chose, elle est décrétée, elle est gozer, alors elle est hamcher, elle se réalise. C'est-à-dire que toi, lâche pas du chesed. Alors on voit que il y a une différence qui se fait. À quel moment? On va vous parler un peu plus tard, il va venir dans le texte. On voit que par exemple, la génération du déluge, ainsi que la génération du Beth Amikdash, du premier, du deuxième, je ne sais plus si c'était vrai, mais en tout cas du premier Beth Amikdash, et la génération du déluge, elle connaissait les malachim. Vous connaissez les malachim, vous? Vous leur parlez tous les jours? Oui, le soir. Oui, le soir quand on dort. Michael. Voilà. Hein, donc on fait appel avec qui? Les seuls qu'on connaît, c'est ceux dont on a l'habitude, mais il y a une armée de malachim. Et donc eux, ils connaissaient les malachim. Et ils leur parlaient. Ils leur disaient, tu n'écoutes pas la Xéra d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on dort? Pendant qu'on dort, on s'élève et on va rencontrer soit les bons malachim, et ça, il faut espérer si tu as fait du tov dans la journée, soit tu vas rencontrer les mechablim, si tu as fait des bêtises dans la journée. Voilà. Donc, il faut espérer qu'on est tous à rencontrer, mais tu vois que eux, ils étaient capables, donc par rapport à ce qu'ils connaissaient, d'essayer de changer les règles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque Kadosh Baruch Hu, il a dit, on va Maboul. Alors il a dit, mais c'est pas grave, on va dire au malach de la pluie d'arrêter de pleuvoir. Et Hachem, il a changé les rôles. De la même manière, lorsqu'il y a eu le Chorban Bet Amikdash, on va le voir ça quand on va parler du Bet Amikdash. Donc ils ont dit au malach de l'eau, arrête, descends plutôt, viens éteindre le feu. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a changé le rôle. Le malach de l'eau, il a mis au malach de feu. Et le malach du feu, il a mis au malach de l'eau. Donc quand ils appelaient l'eau, il y avait le feu qui descendait. Et oui, il faut être conscient que Hachem, il a des règles et qu'il sait aussi les inverser. Parce que l'homme, il pense qu'il peut avoir une influence divine même jusqu'en haut. Oui, quand la chose, elle est bonne. Mais quand la chose, elle est tordue, Hachem, il ne laisse pas faire. Voilà, on en reste là pour aujourd'hui. S'il y a des questions. Bravo. Alors, la question là, que vous posiez, comment peut-on être certain que notre intention est bonne? Très simplement. Comment tu peux être certain que ton intention est bonne? Sauf Maaseh Marchava Techila. C'est quoi? Attention. L'intention. C'est le début de la pensée. L'intention. Si l'action elle est bonne, alors automatiquement ta pensée elle était bonne. Confirmé. Si la fin de l'action elle est tordue, alors ça veut dire que ta pensée au départ elle n'était pas bonne. Ouais. Mahshavot Bivi Atzlacha. Voilà. Ça c'est les règles de base. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est le texte Kadosh Baruch Hu qui nous enseigne ces choses-là. Donc ça c'est vadaï que pour détecter si tu fais une chose qui est dans le Derech HaTorah, tu vois comment la chose elle sort. Si elle sort bien, alors tu es sûr que ce que tu avais pensé au départ, c'était taor, c'était pur, c'était parfait. Si maintenant les choses elles sortent. Il y a Mais l'intention. ça, c'est une confirmation a posteriori. Là, je pose la question a priori. A priori, ça s'appelle la nekiout dans le Messilat Yesharim. C'est un travail qui nécessite d'être passé par la zrizout, zeirut, etc. Donc, quand tu arrives donc à ces choses-là, alors tu peux arriver donc à avoir une pensée qui est positive, qui est bonne tout le temps. Mais c'est un travail. Maintenant, il y a des kavanotes. Il y a une kavanote qui est la kavanote du Shemma. Je peux vous l'envoyer. C'est un
c'est un riboua, ce qu'on appelle du nom Ma, le mot Gematria 45, qui se répète, qui se déploie, qui se déploie, qui se déploie. Et tu le lis ça de manière répétitive pour nettoyer ta pensée, pour éloigner les mauvaises pensées. Ah, oui, carrément. C'est ce qui fonctionne. Ou alors il y a encore Yoshev et Seter Elyon. Yoshev et Seter Elyon à l'endroit et à l'envers, 7 fois. Ça, c'est un nettoyage, c'est la machine à laver. C'est-à-dire, à l'envers, on prend le dernier verset et on remonte. Tu prends le dernier mot à l'envers, tu remontes. Mot ou verset? Comment? Le mot. Le mot. Le dernier mot, tu pars du dernier mot, tu vas jusqu'à Yoshev et Seter Elyon. Ah, d'accord. Bon. Je l'ai dans un des textes de Kavanot. Est-ce que j'en ai un sous la main ici? Je peux l'envoyer, je vous l'enverrai. Je crois que je l'ai envoyé. Les attachés, mais je vous l'enverrai, vous verrez le texte. Ça fait partie des choses qui permettent d'arriver à la pensée propre et se nettoyer de tout ce qu'on a pu être imprégné, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on pense. Parce que ce qu'on vient de dire et ce qu'on parle depuis des semaines sur les influences, c'est ce qu'on vit. On est sans arrêt soumis à des influences, positives ou négatives. Donc, plus tu restes dans tes arbahamot de la halakha, comme on dit, moins tu as de chances de recevoir des influences négatives. Plus maintenant tu sors, plus tu es dans le monde de l'extérieur, ben, automatiquement tu risques d'avoir des influences qui ne sont peut-être pas toujours les meilleures. D'autres questions? Très bon. Donc, les attachés. Alors, la semaine prochaine, il y a des chances que je ne sois pas là. On a besoin aussi de faire un petit break. Donc, je vous le confirmerai d'ici la fin de la semaine pour vous dire si je suis là ou pas. On verra. Les attachés. Bravo. Voilà. Ok, bonsoir. Merci. Sorotovot et qu'Hachem nous envoie que des bonnes. Amen. Amen. Amen.